Qu'est-ce que l'on retient? L'on retient que le président de l'Assemblée nationale a demandé pardon. Il s'est excusé. Et juste après, apparemment, son pardon n'a pas été entendu parce que les pétitionnaires ont quand même réussi, ont refusé les pardons et sont allés déposer leur pétition dans une ambiance, dans une tension terrible. Tout le monde d'abord. Attendez. Il devrait venir. Pourquoi vous avez déposé? Pourquoi il fouille? Est-ce que vous avez déposé? Il plaît, vous qui venez, nous allons déposer. La justice vient, ces huissiers va faire son job. Vous l'avez déposé aujourd'hui auprès des Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Le huissier là va déposer. Aujourd'hui. Vous allez déposer ou c'est fait? Non, on va déposer au bureau du secrétaire. Mais lui disait qu'il avait la force, c'est pourquoi il fouille la pétition. Moi, je me demande. D'ailleurs, il avait accepté qu'il y a une pétition. Lui-même, il avait dit s'il y a une pétition, il peut même signer. Il devrait commencer par signer. Non, c'est pour demander pardon, pour passer aux aveux. Vital Kamerhe va partir et nous sommes dans la procédure. De l'Assemblée nationale. C'est ici, Le pardon, il a demandé pardon, vous ne l'avez pas entendu. Qu'est-ce que vous faites du pardon? Quand quelqu'un tue, demande pardon, la justice le laisse. Donc ici, le pardon prouve qu'il a détourné les fonds de l'Assemblée nationale. Donc, nous continuons avec les nationales. Pardon. Et si on trouve que le bureau ici est fermé, on dépose de l'autre côté ici. Et nous sommes venus avec notre pétition, nous constatons que le bureau de l'Assemblée a fermé intentionnellement le bureau du courrier, de réception des courriers. Et c'est pourquoi nous avons fait recours au huissier judiciaire pour déposer chez constater et déposer chez le secrétaire général de l'Assemblée. Donc, le secrétaire général il est de l'administration de l'Assemblée nationale. Mais c'est ici où on dépose les courriers du président de l'Assemblée nationale. Et surtout qu'après l'ouverture, le président nous a demandé d'attendre encore parce qu'il y avait d'autres documents que nous devions récupérer. Mais malheureusement, l'administration tout entière devrait attendre jusqu'à ce que le député puisse parler. Dans son discours d'ouverture, le président Kamerhe a demandé pardon. Cela nécessite ça. C'est autre chose. Le pardon n'a rien à voir avec les dépôts du mémoire. Démocratique, nous répondons à la fondamentalisation de notre pays. Officier public et ministériel, après la cour d'appel de Kinshasa Matisse. Ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Là. Vous avez un Vital Kamerhe qui a pris la parole, qui a présenté des excuses, mais au terme de ces excuses, les députés n'ont rien suivi et ils ont déposé leur pétition. Et ce soir, je vous annonce que le professeur Chilumbaï, qui est de l'UDPS, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a ouvert son bureau pour recevoir la pétition sur ordre de Félix Tshisekedi. On va parler maintenant de la situation et je vous donne les informations. D'abord, laissez-moi analyser cet homme. Regardez Vital Kamerhe. Quelle triste fin. Je regardais moi aujourd'hui la session parlementaire. J'ai suivi avec attention, soutenu le discours de Kamerhe. Je regardais son gestuel. J'ai eu pitié de cet homme. J'ai eu pitié de Kamerhe. Cet homme a eu, comme je l'ai dit la dernière fois, une carrière au point de devenir une véritable mastodonte politique dans le pays. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Kamerhe s'est d'abord fait illustrer par son intelligence. Jeune, il a été aux côtés de Denis Kalume.
C'est un homme qui maîtrise la région des Grands Lacs, la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Petit à petit, il a réussi à gravir les échelons. De jeunes Turcs intelligents, Kamere est devenu une bête politique. Bras droit de Joseph Kabila, recruté d'abord par Mouzé, il fourbit ses armes aux côtés de Laurent Désiré Kabila, avant de venir confirmer avec Joseph Kabila. Il s'ébrouille avec Joseph Kabila. Il prend son indépendance et il devient une bête, un animal politique. Au point de faire trembler Kabila et d'être capable de regarder le vieux Etienne Tshisekedi Ouamoulumba dans les yeux. Il connaît une chute normalement avec sa situation financière avant de rebondir avec son flair politique, avec le médiocre Tshisekedi qui est au pouvoir. Comment on peut sacrifier une telle carrière, monsieur Vital Kamerhe? Comment on peut se laisser être ridicule à ce point? Je me suis posé la question, où est passé l'animal politique? Où est passé l'animal politique capable de rougir? C'est un Kamerhe petit, réduit à l'expression de ces simples souliers qui s'est présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, au point de demander pardon. Kamerhe a même évoqué le fait qu'il n'a pas perdu les personnes. Ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous que Kamerhe a fait face à Kabila. Lorsqu'on lui dit de démissionner, il dit je ne démissionnerai pas ici, je vais démissionner du haut de la tribune. Qu'est-ce que ce monsieur médiocre de son état, qui n'a aucun niveau, aucun diplôme? Je me pose la question. Comment Tshisekedi, qui n'a aucun sens d'intelligence, comment Tshisekedi, qui n'a aucun idéal, qui n'a aucun diplôme, qui n'a aucune carrière professionnelle élogieuse, comment cet homme peut-il réduire toutes les intelligences de mon pays au rang des abrutis? C'est un Kamerhe totalement amorphe. Allez, je vais dire l'expression abruti qui s'est présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un homme résigné, un homme qui a lâché les armes. Kamerhe a signé son arrêt politique. Il a signé son certificat de décès politique avec son discours d'aujourd'hui. Ce n'est pas un homme combatif qui s'est jeté dans l'arène. Boyo kelanga imawa, ezambala libosote, nalonga makamboyo, et ce longo langa déjà musala. Soki na sala kibino mabebo limbisa. Soki na sala kibino mabebo limbisa. Comment Tshisekedi peut-il humilier toutes nos intelligences à ce point? Comment Tshisekedi peut-il nous humilier à ce point? Tshisekedi a réussi à envoyer en exil un ancien président de la République qui a géré le pays pendant 18 ans, général-major. Tshisekedi a envoyé des brillants intellectuels comme Matata Ponyo. Un premier ministre, des anciens premiers ministres sont en exil. Des généraux 4 étoiles sont en exil. Des députés sont en exil. Des combattants comme des Franck Diongo sont en exil. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Qu'est-ce qui se passe? Avons-nous... Qu'est-ce que j'ai manqué? N'a manqué Nini? Pour que cet homme visiblement inintelligent prenne la République tout entière, l'amène dans la boue comme ça s'est fait aujourd'hui. Regardez l'expression de Kamerhe. C'est un homme résigné. Un homme résigné qui a décidé de déposer les armes qui s'est présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Kamerhe a fait l'erreur de sa vie. Kamerhe a fait l'erreur de sa vie. Lui, pardon, c'est-à-dire que c'est un homme qui va mourir sans combattre. Je préfère mourir, moi, arme à la main. Je préfère mourir arme à la main. Qu'est-ce qui se passe? Kamerhe vient de signer son arrêt de mort politique. Kamerhe vient de signer. C'est-à-dire que... Donc, on dirait... Boule morobo, bayeba tubia ngombeli touf. Caméra bimi mou pepe. Caméra bimi mou pepe. Kamerhe abimi mou pepe. Kamerhe capable de regarder Tshisekedi en face. Kamerhe qui était capable de résister à la force de Kabila. Kamerhe est venu aujourd'hui la queue entre les pattes. Comme un petit gamin en train de ramper. En train de ramper.
Cet homme a humilié Vital Kamerhe. Et le pardon de Kamerhe n'a rien changé. Mais regardez la vérité c'est quoi? La vérité, c'est que Tshisekedi est un homme qui ne tient pas sa parole. Hier, Vital a été reçu par Tshisekedi pendant 3 heures. Pendant 3 heures. Séance tenante, Vital est venu voir Tshisekedi sur cette histoire de pétition. Tshisekedi en face de Kamerhe lui a donné sa parole. Il lui a dit cette histoire de pétition, je ne suis pas derrière, ça ne passera pas. Séance tenante. Tshisekedi a pris son téléphone, il a appelé Tony Kankou-Chikou, son cousin. Kamerhe était assis. Il appelle Tony Chikou, il dit à Tony Kankou, arrête-moi cette histoire de pétition de Kamerhe, je ne veux pas entendre ça. Donc hier la nuit, en sortant du bureau de Tshisekedi, Kamerhe était rassuré que le président Tshisekedi a donné des instructions pour que cette histoire ne passe pas. Mais regardez la médiocrité de cet homme. Regardez la folie, le manque du respect de la parole donnée de Tshisekedi. Kamerhe est sorti de cette audience. Le même Tshisekedi a pris son téléphone. Ça, c'est des informations que je vous donne. Il a rappelé Tony Kankou pour lui dire « Je n'ai que faire de cet homme, il faut le laisser tomber. » Et il a appelé Guy Lowando pour que Guy Lowando et Tony Kankou travaillent pour que Kamerhe tombe. Regardez la nature de cet homme. Donc il reçoit Vital pendant 3 heures. Il lui donne des garanties que je ne suis pas derrière cette motion. Séance tenante, il appelle son cousin Tony Kankou. Il lui donne des instructions à Tony Kankou pour que Tony Kankou arrête la machine de cette pétition. Kamerhe sort de cette audience-là regaillardi. Il lui dit c'est fini. Et d'ailleurs pour ça, c'est d'ailleurs pour ça que vous l'avez vu dire aujourd'hui du haut de la tribune que Ndenge Zaboye, j'ai reçu des orientations du président de la République, etc. Mais le même Tshisekedi a rappelé Tony Kankou et a mandaté Guy Lowando pour que Bakoïssa Vital Kamerhe. Et Kamerhe, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, parce que ce n'est pas la première fois. Dans l'affaire 100 jours, lorsque Kamerhe est invité à aller répondre auprès de Kissoula, il va voir Tshisekedi. Il dit à Tshisekedi que Kissoula l'invite. Tshisekedi lui dit, vas-y, on ne te fera rien, j'ai donné des instructions. Kamerhe arrive chez Kissoula, Kissoula va les mapper. Kamerhe arrive à la prison centrale de Makala. Il prend le téléphone, il appelle Tshisekedi. Et il annonce à Tshisekedi qu'il est à la prison de Makala. Tshisekedi fait semblant et lui dit, c'est vrai, mais comment ils ont fait ça? Laisse-moi gérer ça. La suite, vous connaissez, il a été condamné. 24 heures avant son audition et son dépôt de démission, Lita Bembo, alias Constant Moutamba, Moano ya Moutamba, il a été reçu auprès de Tshisekedi. Il a reçu des garanties de Tshisekedi que rien ne lui arrivera. Vous connaissez la suite. Lita Bembo a été condamné. Lita Bembo a été condamné. Aujourd'hui, c'est un Kamerhe petit, un Kamerhe mouillé. C'est un petit Kamerhe qui s'est vendu. Vital Kamerhe, je ne comprends rien. Comment une carrière politique? Donc, une carrière politique qui montait en flèche. Quelqu'un qui avait des ambitions à la Lula, il s'est présenté lui-même comme Lula. Comment un médiocre? Un vendeur de pizza? Un homme qui a de la farine à la place du cerveau? Peut-il aujourd'hui prendre toutes ses intelligences? Vital Kamerhe est le grand pacificateur, le faiseur de rois. Comment cet homme peut-il aujourd'hui vous anéantir? Comment cet homme peut-il vous abrutir? Comment Kabila peut-il se retrouver dehors? Comment... Seigneur, qu'est-ce que nous avons manqué? Qu'est-ce qu'on a raté avec ce type ici? Et là, Kamerhe, c'est terminé. Kamerhe, c'est terminé. L'option qu'il a choisie de ramper, l'option qu'il a choisie de jeter les armes est une très mauvaise option. Il ne saura plus rebondir. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Maintenant,
que c'est un homme, visiblement, qui n'est pas combatif. Un homme qu'ils ont réussi à briser, qui s'est présenté à l'Assemblée nationale. On va les faire tomber. On va déjà, à ce moment ici, mettre son nom dans toutes les frontières abîmatées. Et on va probablement lui créer un problème. Ce qu'a fait les manœuvres étaient bako kangaye. Et cette fois-ci, pauvre maman Amida Arokendo Kata Esu Mandef na prison centrale à Makala. Pauvre maman Amida. Kamere s'est tiré une balle à la tête. Son discours résigné. Sa capitulation. C'est un homme qui a capitulé. Sa capitulation devant les manœuvres d'Helmut Ngeleka sonne comme un suicide. Il vient de se tirer une balle à la tête et c'est un certificat de décès de sa carrière politique que M. Kamere venait de signer. C'est bien triste que cette intelligence se termine comme ça. Mais je vous ai donné les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. En réalité, lorsqu'on vous dit que Kamere est un homme incompétent, d'ailleurs lui-même Kamere, dans son discours quand il dit « Pardonnez-moi », on va te pardonner, on dit que je suis avec opaque, donc on doit reconnaître que je suis avec opaque. Je ne l'ai pas reconnu, mais écoutez, lorsqu'on dit que c'est un homme incompétent, qu'il a eu une gestion opaque, en réalité la vérité n'est pas celle-là. Je vous ai donné les éléments. Monsieur Helmut Ngeleka Wabolumbu a deux choses. La première, c'est toujours sa volonté de réviser la Constitution. Pour Tshisekedi, il est hors des questions de quitter le pouvoir. Si vous voyez qu'il refuse la voie raisonnable du dialogue dans le pays, parce qu'il sait que le dialogue aura entre autres comme ambition première le fait de verrouiller et de mettre des mécanismes pour le respect de la Constitution. Si nous partons aujourd'hui à avoir un dialogue, la première conséquence du dialogue est que Tshisekedi doit respecter la Constitution, il n'a plus droit à un autre mandat. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas aller dans un dialogue. Il accepte que les gens meurent. Il accepte que les gens soient fusillés, que son peuple souffre, pourvu que lui reste au pouvoir. Et il amène un vent exogène à votre problème, croyant que l'extérieur va régler le problème pour que lui puisse réviser la Constitution et rester éternellement au pouvoir. Or, dans l'optique de la révision de la Constitution, il a besoin de béni oui-oui. Des gens comme Mbosso, Bopessie Mayameli, Bopessie Masuba Meli, Bopessie Potopoto Ameli, Bopessie Makila Ameli. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui peut lui dire « Mais monsieur le président, vous ne voyez pas question. » Or, Kamere ne donne pas de garantie de les suivre comme un mouton. L'Assemblée nationale étant la plateforme sur laquelle cette affaire de changement de la révision de la Constitution doit tourner, il est hors de question de laisser cette machine politique entre les mains de Vital Kamere. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il ne suivra totalement par rapport à cette histoire de révision de la Constitution. Deuxième chose, dans l'optique où la révision de la Constitution ne passait pas, et qu'il faut absolument trouver un dauphin, il faut préparer les terrains, il faut désherber Kolomolabamati Tignon surtout, pour que le dauphin puisse avoir un boulevard. Kamere à l'Assemblée nationale, il se refait une santé politique et financière, il peut d'une certaine manière gêner les dauphins probables de M. Tshisekedi. Donc on a intérêt à l'anéantir, à le neutraliser et à se donner un boulevard pour continuer. C'est ce qui est arrivé à M. Kamere. Mais ici, je voudrais alerter une chose. Ici, je voudrais rappeler une chose. M. Tshisekedi est en train de se tromper. On ne peut pas trahir l'humanité tout entière. On ne peut pas trahir tout son monde et croire qu'on réussira à tout coup, à tous les coups. Et si Kaliwa Ekoya Okoye Bate, les frustrations au sein de l'armée, les arrestations, les humiliations, tous les partenaires humiliés, tous les partenaires frustrés. Donc, le saint, c'est lui, Tshisekedi, avec sa femme. Monsieur Tshisekedi, tu paieras ce que tu es en train de faire. Et le Mouté Signakeru, tu paieras ce que tu es en train de faire. Priez et travaillez.
Ça c'est Baoba, l'arrivage. Mounavanga, nous et Sambila. Sala, Sambile. Baba Biangayo, Sambile, Sala. Mounavanga, nous et Sambila. Baoba yango mama biloko bio. Oleka memelaka bana bajia balidel ba aldi. Osali jia baoba pona bana pona bazala na santé kitoko. Sala Sambila. Sala Sambile. Sambila sala. Munavona sala la dandi. Sala Sambila. Dixi Pezali, hein, pour la battre douleur. Sambila, sala. Mon enfant, nous allons le gagner. Mon salaire est samedi. Baba biango ya kitoko. Yabio, sala Sambila. Ok, l'église va mettre un petit peu pour il faut que ça là. On doit prier, il faut que ça la paix. Oh, nakenda l'église va mettre un petit peu pour non maman. Sala Sambila. Sala Sambila. Sala Baba biango arrivage. Sala Sambila. Sambila sala. Unavanga luzolo. Baba biango yo. To sala le rango magie. To sala rapeta ngawisi. Mama lewa. Bo mama lewa tina poto oui. Adena malewa tina poto. Unavanga luzolo lodani. Usala Sambila. Voilà ma famille, vous allez trouver ces produits dans 3 boutiques, chez Jean-Marc, chez notre papa pakistanais et chez Monsieur Dakar. En tout cas, je vous aime bien. Achetez les produits de la RDC, République démocratique du Congo, RDC et Lokamakasi. Soyez toujours bénis, que Dieu vous bénisse. Aidez votre sœur, donnez les moyens à votre sœur. Le seul moyen que vous allez donner à votre sœur, c'est acheter les produits de la RDC, fruits des baobabs. Il y a des vitamines C, il y a toutes les vitamines. Donc, aidez-nous votre sœur, soyez gentils, souriants. Va acheter les produits chez Monsieur Dakar, Jean-Marc et notre papa pakistanais. En tout cas, mes amis, soyez gentils avec votre sœur. Va acheter les produits. C'est le seul moyen d'aider votre sœur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.